Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Un accident d'avion au Népal, dû à de mauvaises conditions climatiques, fait 19 morts ce dimanche. Une plage brésilienne est envahie de piranhas qui ont mordu de nombreux touristes. Pour cet hiver, de nombreux vols seront organisés au départ de Charles de Gaulle pour les Antilles françaises. Et le prix d'une chambre d'hôtel à Paris a dépassé la barre symbolique des 200 €. La capitale s'aligne parmi les capitales les plus chères d'Europe. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Un accident d'avion au Népal fait 19 morts ce dimanche. L'avion, un Beechcraft de la compagnie Buddha Air, rentrait de Katmandou après avoir survolé l'Himalaya lorsqu'il s'est écrasé. La compagnie népalaise a pour habitude de proposer aux touristes un vol touristique unique en son genre, l'expérience Everest. Vous décollez de Katmandou et vous vous approchez du plus haut sommet du monde, l'Everest. Il faut dire que les transports aériens sont très courus dans le pays qui n'a pas de réseau routier développé. D'ailleurs, dans les montagnes, beaucoup de communautés ne sont accessibles qu'à pied ou par avion. Et les accidents d'avion sont très fréquents. Le dernier date de décembre 2010, lorsqu'un Twin Otter de la compagnie Tara Air, qui transportait 22 personnes à son bord, s'est écrasé sur un versant montagneux peu après le décollage. Pour l'accident d'avion de ce dimanche, la cause semble être le mauvais temps. Parmi les 19 personnes, il y avait 3 membres d'équipage népalais, 10 touristes indiens, 3 népalais, 2 américains et 1 japonais. Après qu'une centaine de touristes eurent été mordus aux talons et aux doigts de pied par des piranhas dans la principale station balnéaire de l'état de Piauí, dans le nord-est du Brésil, les autorités locales ont décidé de réduire la surpopulation de ces poissons carnivores aux dents pointues et aiguisées. Le responsable de l'IBAMA, l'Institut brésilien de l'environnement, a expliqué que l'un des facteurs qui a contribué à la surpopulation des piranhas a été la pêche clandestine des tucunarés, un poisson amazonien, et des triras, qui sont des prédateurs naturels des œufs de piranha. De plus, les alevins de ces deux espèces servent aussi d'aliment aux piranhas. Pour contrer ces attaques, l'IBAMA a mis 100 000 poissons de l'espèce tilapia, adultes et alevins, dans le lac. Et d'ici à novembre, 200 000 autres espèces, triras et tucunarés, y seront ajoutées pour que la chaîne alimentaire retrouve son équilibre. La pêche sera interdite pendant cette période. Les Antilles françaises seront encore plus proches au départ de Paris. En effet, le comité martiniquais du tourisme et le comité des îles de Guadeloupe viennent de renouveler leur partenariat avec Air France. Dès lors, les 5 et 6 novembre prochains, vous pourrez vous envoler à partir de Charles de Gaulle pour Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. Cette ouverture permettra d'ouvrir la Martinique au marché européen. En plus de la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne et la Suisse pourront transiter leurs touristes via la capitale française. Madame Roy, la présidente du comité martiniquais du tourisme, a expliqué qu'actuellement le taux de fréquentation des touristes européens était de l'ordre de 3% et qu'il devrait dès lors grimper à 10%. La compagnie Air France exploite également un réseau régional dans les Caraïbes permettant de relier Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne, Port-au-Prince, Miami et Saint-Domingue, tout pour faciliter la vie des touristes sur place. Plutôt que de reconduire de mois en mois un contrat de location, notamment avec Air Italie ou Air Austral, Air Madagascar vient de signer un accord d'1 an avec la compagnie portugaise Euro-Atlantic Airways qui met à disposition un Boeing. Le transporteur malgache ne peut plus voler avec ses Boeing B767, blacklistés en Europe pour des raisons de sécurité. De plus, cet appareil récent offre un standard de confort international avec 30 fauteuils affaires inclinables à 160 degrés et 293 sièges en classe économique, tous équipés d'écrans individuels. À terme, le personnel navigant commercial portugais sera remplacé par celui d'Air Madagascar dès que la formation nécessaire aura pu être acquise. Le Boeing B777 est mis en place depuis le 2 septembre, notamment sur la desserte de Paris. Toutefois, la desserte de Nosy Be n'est pas prévue dans l'immédiat, tant que les conditions techniques de l'escale de cet avion, plus grand que le B767 initialement utilisé, ne seront pas validées. Air Madagascar prévoit toutefois une correspondance à Antananarivo pour Nosy Be, car la piste actuelle de Nosy Be ne permet pas de recevoir le type d'avion de la compagnie portugaise. Le prix d'une chambre d'hôtel à Paris a augmenté de 29% en 1 an, ce qui fait passer le prix pour une nuitée d'une chambre double standard au-dessus de la barre symbolique des 200 €. La capitale française dépasse maintenant la ville de Londres où le prix est de 200 € comparé à 204 € pour
Paris, mais reste toujours en dessous des 298 € la nuitée pour un hôtel à Genève. Londres, Berlin, Rome et Madrid, qui sont des villes particulièrement prisées par les voyageurs d'affaires, ne sont pas en reste, puisque les prix sont en augmentation de 11 à 29% par rapport à l'année dernière. D'autres capitales européennes, comme Athènes et Dublin, semblent échapper à cette augmentation. Athènes notamment pour les nombreux troubles qui ont agité la capitale. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. Je vous remercie pour votre attention et vous quitte sur de magnifiques images de Paris. Belle évasion sur Liberty TV.